Regardons quelques exemples. Une goutte d'eau tombe à la surface et cela génère une onde qui se propage. Autre exemple, une gymnaste donne une impulsion sur son ruban, la déformation se répercute petit à petit sur les points du ruban. Si on assimile la corde à un ruban et que l'on regarde au ralenti, on voit que les points sont mis en mouvement l'un après l'autre, puis reviennent à leur position de départ. Il y a bien un déplacement local de matière, mais on dit que l'onde ne transporte pas de matière puisque les points reviennent à leur position initiale. On dit aussi que l'onde est progressive. Dans le cas de la corde, l'onde se propage de gauche à droite horizontalement suivant l'axe de la corde, alors que la déformation engendre un déplacement vertical des points du milieu. Comme la déformation est perpendiculaire à la direction de propagation, on dit que l'onde est transverse. Dans le cas du ressort, l'onde se propage de la même façon, donc horizontalement suivant l'axe du ressort, mais la déformation des points du milieu se fait aussi suivant cet axe. Comme la déformation est parallèle à la direction de propagation, on dit que l'onde est longitudinale. Le nombre de directions de propagation d'une onde est aussi appelé dimension. Donc, une seule dimension, ça veut dire suivant un seul axe. Exemple vu précédemment, le long d'une corde ou le long d'un ressort. Deux dimensions, ça veut dire que ça se propage suivant deux axes, donc un plan. Exemple vu précédemment, l'onde à la surface de l'eau. Trois dimensions, ce sont les trois dimensions de l'espace. Donc l'exemple sera le son qui se propage en trois dimensions, sauf avec des récepteurs particuliers que l'on va utiliser ultérieurement.